Bienvenue sur la chaîne L'Équipe et bienvenue dans cette bonne vieille ville de Fréjus qui nous fait vivre l'un des temps forts de la saison boulistique avec la grande finale PPF et cette compétition individuelle homme tête à tête et deux garçons face à face, Michel Hatchadourian et Dylan Rocher à mes côtés pour tout comprendre des finesses de cet exercice si particulier. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un champion du monde qui se nomme Sylvain Dubreuil et qui est adorable et qui en plus voit super bien le jeu. Salut Sylvain. Salut Xavier, salut à tous. Je suis ravi de commenter cette partie parce que je crois qu'on a une affiche digne des plus grands jours. On a donc ce fameux Dylan Rocher dont alors on ne présente plus, hein, c'est sa spécialité. C'est toutes les formes, doublette, triplette, mais le tête-à-tête, je crois qu'il aime encore par-dessus tout. Et on a Michel Hatchadourian qui est champion de France tête-à-tête en titre. On ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux, effectivement. Ce sont deux jeunes joueurs en plus qui sont bourrés de talent, qui sont habitués aux joutes de haut niveau, qui vont donc se livrer un joli bras de fer dans cette belle enceinte, hein, cet écrin, l'espace Caco formidablement et admirablement aménagé pour la bonne cause par les organisateurs que sont Jean Casal, Pascal Marie et toutes leurs équipes. Et c'est parti avec Michel Hatchadourian qui va lancer la première boule de cette finale. Il y a assez peu de kilomètres qui les séparent parce qu'il y en a un qui est licencié à Fréjus et l'autre qui est licencié à Nice. Donc c'est deux sudistes. Mais ce sont deux des meilleurs joueurs du monde. Michel Hatchadourian qui a choisi de jouer long, voilà, qui doit redouter certainement la force de frappe de Dylan Rocher. Et j'ai envie de dire, et réciproquement. Parce que là, il y a deux artificiers en chef. Exactement. Ça va être un jeu certainement très offensif. Alors Dylan Rocher qui va faire rejouer Michel Hatchadourian avec cette boule dans l'axe. Et bombardé. C'est parti. C'est chiqué, mais ça suffit peut-être. C'est bon ou pas? Ah, c'est bon. Eh non. Dylan va en avoir deux pour la taper, donc Ouais. ça va certainement être une mine de marque pour lui. C'est chiqué aussi. C'est quand même très rare de le voir manquer double, donc Ouais. je pense que la première c'était pour un petit peu prendre la température. Et voilà. Donc un point pour Dylan Rocher pour commencer. Ouais. J'aime souvent rappeler que c'est vrai que dans les parties il y a 3 temps. Il y a souvent les deux premières mains, on rentre dans la partie, on n'est pas très chaud, on observe un peu l'adversaire, on prend la température du terrain. Il y a le cœur de partie où là tous les joueurs montent en pression, enfin montent à bonne température justement, sont vraiment chauds et on s'enlève un petit peu de pression, donc joue beaucoup mieux. Et il y a ce qu'on appelle le money time, donc les 2-3 dernières mains où là justement ça devient un peu plus compliqué, on pense justement à ne pas perdre ou à gagner. Et là c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Donc là on est dans cette première je dirais partie où on est dans les 2 premières mains et où c'est un petit peu plus délicat de rentrer dedans, où ils ont l'habitude, hein, c'est des grands champions donc ils gèrent la pression comme il se doit. Mais vous voyez il y a quand même eu une boule manquée de chaque côté, Oui. ce qui est assez rare quand même. Ouais. Alors c'est vrai que oui, avoir manqué des garçons de ce calibre là, c'est assez rare. Mais bon, comme vous dites, hein, c'était la première main, puis c'était à 9,60 m quand même le but, donc Complètement. pour la première main, il faut y aller là-bas. Évidemment. Là, il y a un tout petit peu plus court. Ouais. Là, ça va tirer tout de suite. Pas droit. Ouf, c'est corrigé. Aïe, 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 va.
soupir vocal de Michel Hatchadorian. C'est bien repris, imperturbable, Dylan Rocher. Pour l'instant, c'est pas des points trop durs à gagner, donc il a un petit peu de marge. La concentration n'a pas besoin d'être trop importante. Par contre, là, voilà, le point s'est rapproché. Il y en a 2 par terre, donc là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Un joli balancier, Michel Hatchadorian. Et c'est fait. Bien joué. On oublie parfois que Dylan a quand même des qualités d'appoint assez exceptionnelles. Il a bien progressé. C'est vraiment un joueur complet. D'ailleurs, on n'a pas ses résultats en tête-à-tête sans avoir une bonne base d'appoint. C'est impossible. C'est joliment fait. Ça fait 2-0. 2-0 pour Dylan Rocher dans cette finale tête-à-tête. La grande finale PPF de Fréjus. Ça va être long, apparemment. C'est le jet du bouchon par Dylan Rocher. Je crois que c'est encore plus important en tête-à-tête le jet de bouchon. Parce que comme il n'y a que 3 boules, donc il n'y a que 3 frappes à faire pour maximiser la main, c'est plus simple qu'en doublette où il y aurait éventuellement 5 ou 6 boules à taper. Ouf. Il a fait Michel Lois. J'ai presque envie de vous dire peu importe où elle aurait été finalement, parce que même si elle va très loin, ça lui aurait permis de tirer. Je pense que Michel Hatchadorian, même si la boule va 1 mètre derrière, elle aurait été tirée aussi. Ça fait mouche. Voilà, il a trouvé la bonne carburation. Il lui a fallu 2 mènes. On retire tout de suite évidemment. Casser des points. On va prendre la mène de 3. Il a cadré, il a fait le principal. Voilà, le but c'est de s'écarter pour pas prendre carreau, pour être sûr de marquer, enfin en tout cas. Vous voulez la mettre 2 mètres derrière et j'ai croqué dans la main. Ah. C'était pas volontaire, il voulait la mettre encore plus loin. 2 mètres derrière et c'est crocheté. Parce que Dylan aurait peut-être hésité avec 2 mètres de plus. Il aurait peut-être essayé de pointer un peu loin en face de la boule et Michel Hatchadorian aurait peut-être pu avoir le tir pour en faire 2. Je pense que c'était sa stratégie. Eh bien 2-1. Ouverture pour du Dylan Rocher. score pour Michel Hatchadorian, mais c'est toujours Dylan Rocher qui est devant, qui mène 2-1. Moi j'aime bien lancer les débats, Sylvain. Et il y en a un qui circule un petit peu comme ça. Alors après c'est peut-être pour les gens comme moi qui sont pas de grands connaisseurs des choses de la pétanque. Je trouverais personnellement plus intéressant si les joueurs avaient 4 boules. Ça pourrait, parce que là les stratégies, j'ai envie de dire, elles sont limitées, elles sont multiples. Et peut-être qu'avec 4 boules, est-ce que ça augmenterait pas un petit peu la façon d'aborder justement le tête-à- -tête où on retrouve le débat va être schéma parce que vous prêchez un convaincu. Moi je pense la même chose. Je trouve qu'il y aura un peu plus de stratégie. Que 3 boules parfois c'est assez limité. Après pour apporter un contre-argumentaire, déjà il faut trouver 4 boules similaires. C'est vrai, quand on en achète, il y a qu'une paire de 3 boules. Et puis pour l'instant c'est pas encore homologué, donc on sait qu'il y a un grand tête-à-tête à Montpellier qui est fait comme ça. Il y a beaucoup de spectacles, les joueurs adorent. Et moi j'avoue que ça me tente très bien d'essayer un jour un tête-à-tête à 4 boules. Alors Dylan a fait un joli carreau. Michel Hatchadorian n'a pas fait passer, donc ce qui va encore laisser 2 boules à Dylan. Ah bah non, ça enchaîne très vite. Oui, il enchaîne, ça enchaîne très vite. Il n'a pas voulu prendre 3 points, donc il a enchaîné son tir pour casser 1 point, donc ça en fera 2 pour Dylan. Parce que là il y a de la place pour mettre les 2. Il s'applique.
quand même, Dylan Rocher. Pourquoi il donne ce coup de poignet? D'accord. En fait, il y a sa boule à droite là-bas, donc s'il fuse un petit peu vite et qu'il prend un petit peu le bouchon, c'est pas grave, il a vraiment de la marge. Ouais. Il pourrait éventuellement faire compter sa boule qu'on voit ici bien dorée. Donc en ramenant le bouchon vers la droite. C'est pour ça qu'il a mis ce coup de poignet avec effet rentrant. Bien vu. Bien vu Sylvain. En même temps, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour voir les trucs que voient pas les autres. Merci. Et nous éclairer voilà, de toute votre connaissance et de votre science des choses de la pétanque. En fait, ce qu'on pourrait rappeler sur l'organisation de cet événement tête-à-tête, parce qu'il existe depuis moins longtemps finalement que le grand triplette, qui est l'épreuve reine du PPF, de la finale PPF, c'est qu'en fait tous les joueurs qui ont marqué des points lors des 19 étapes peuvent participer à ce tête-à-tête. Et en fonction de votre classement, vous allez commencer la compétition ou au premier tour, ou en 32e, ou en 16e, ou en 8e de finale. Et étant donné que Dylan Rocher était classé dans les premiers, il a par exemple commencé lui en 8e de finale. Donc il a moins de parties à faire que certains autres. Monsieur Fazino, qui est un des grands joueurs de ce sport, mais qui n'était pas très bien classé, a commencé au premier tour par exemple. D'accord. Oui. Ce qui laisse la chance à tout le monde en marquant un point ou deux PPF, c'est déjà bien, parce que c'est des compétitions difficiles, mais ce qui donne la chance à tout le monde de pouvoir participer à cet événement tête-à-tête. Allez, il faut tout de suite rentrer dedans pour Michel Hatchadorian, faire un petit palais, un poil pas droit, il n'y avait pas beaucoup de gravillon devant la boule. Voilà, il doit jouer encore sa deuxième boule. Chiquer. C'est ça. Dylan réfléchit. On pourrait penser qu'il aurait été tiré parce que s'il le gagne beau et que Michel fait carreau, il perd un avantage, il est 4-1 devant. C'est un des meilleurs tireurs du monde. Comme quoi, Ouais. il choisit de mettre un petit peu la pression sur Michel Hatchadorian qui a du mal à trouver le rythme. En fait, il a changé d'avis. Encore au dernier moment. C'est bien, le principal effet. Rater la tête. Allez, un petit palais là, ça serait déjà un mini break, ce qui permettrait à Dylan d'être à 6-1 devant. Oh, bah, c'est c'est fait. mieux que ça. Jeu très solide Carreau, ouais. de la part de Dylan Rocher. 4 et 2 qui font 6 pour Dylan Rocher, 1 pour Michel Hatchadorian. Michel Hatchadorian qui est en délicatesse avec son tir, il l'a signifié juste avant. Chiqué. Qui est capable d'enfiler des carreaux comme des perles. C'est surtout que pour l'avoir vu évoluer au Championnat de France tête-à-tête, il a surtout une stratégie, c'est son jeu offensif. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de faire différemment, évidemment, il a une très bonne base d'appoint aussi. Mais il gagne souvent assez vite en tirant très bien. Donc si là il rentre pas dedans avec un tir plus performant, je vois pas comment il peut s'en sortir face à Dylan, qui lui aussi tire très bien du coup. Et oui. C'est le problème quand on joue contre Dylan Rocher. C'est un des problèmes. C'est bien en haut. Beaucoup de hauteur, c'est bien joué. Hein. Ouais. Il est venu près du but. Ouais, presque 10 mètres. Ça ne gêne pas trop normalement la distance, Michel Hatchadorian. Même si là. Non, mais comme il n'est pas très bien et qu'il doute un petit peu, à 9,80 m, il faut pouvoir tomber dessus. Alors celle-là, il est vraiment pas vénard. Je crois qu'il aurait dû se déplacer pour aller boucher son trou. Voilà, il a l'air un peu dépité. Mais il joue trop vite. Enfin, sa façon de faire. Hein, mais... ouais. Tout
tellement vite qu'on n'a pas pu avoir le ralenti. Ouais. Parce que la boule a vraiment sauté par-dessus l'autre. Alors attention, parce qu'il y a un contre possible. Ouais, mais il a deux boules, donc c'est les 6-1 devant, même s'il prend compte, il n'y a pas. En plus, ça, tout se passe bien, de toute façon, c'est toujours comme ça. Là, ça déroule. Est-ce que ça va être encore une partie expéditive? En tout cas, c'est bien parti pour. C'est bien parti 9 pour. à 1. Ouais, 9 à 1. Alors, soit ça se passe très bien pour Dylan Rocher qui joue juste. Michel Hatchadorian, lui, il est un petit peu à la peine et puis on voit qu'il commence à s'agacer, à pas arriver à faire ce qu'il veut. Donc exactement. ça, il faut qu'il arrive à se reconcentrer. Ouais. Alors pour rappeler un petit peu les parcours de chacun, en quart de finale, Dylan a quand même battu Jean Feltin. Oui. Et il a enchaîné avec Benji Renaud en demi-finale. Hein. Ouais, il y avait du. C'était des personnes qui étaient présentes en demi-finale du triplet. Donc c'est déjà une super performance. Et Michel Hatchadorian a battu Alain Sanson-Mandilby en demi et Sonny Even en quart de finale. Oh, il y a un sacré plateau encore. Dans ce tête-à-tête. Ah, alors là, peut-être falloir essayer de changer un peu de stratégie, non? Ouais, parce que la boule est passée derrière, donc. 9,30 m, la boule est 1 mètre derrière. Ouais. Halte au feu. On va essayer de faire tirer Dylan Rocher. Sur l'oreille. Est-ce qu'il est pas droit ou il a fait vraiment une casquette? Ouais, c'est presque une casquette toute droite. Hein. Ouais. Il était bien tiré, belle amplitude encore. Voilà, si Michel tire au point, je pense qu'il va y aller. Il faut qu'il engrange un maximum de points. Ouais. Je pense pas que la boule de Dylan est cadrée. La blanche en bas à gauche de votre écran, là, c'est celle de Michel Hatchadorian. On va demander. Justement. Regarde, je sais pas comme il y a loin. Je crois qu'il est à toi, non, il me semble. De là, ouais, mais de l'autre côté, je le donne chez toi. Ah. Dylan Rocher, pas sûr non plus. Ce côté-là, je te le donne là, mais. Un peu plus près, la même. Ouais. 3,22 m et demi. 3,22 m pour Michel Hatchadorian. Le verdict de deuxième Bassat. 3,19 m. Et il est pour Dylan. Ce qui va empêcher Michel Hatchadorian de tirer. Et pour Dylan. Fasse attention au bouchon parce que le terrain est un peu fusant et comme il l'a gagné juste, s'il vient à toucher le but, il peut décaler et le donner à Dylan. Et du coup, il a peut-être pas osé. Ouais, je pense qu'il y a pensé. Bon, bah ça fait un point de plus. Il a doublé son score, Michel Hatchadorian. Ouais, mais contre Dylan, c'est des points, je dirais, des points faciles, entre guillemets, bien sûr, qu'il faut faire, surtout quand on est en retard. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut marquer contre lui. Plus 7. Surtout quand il reprend l'avantage de jouer le deuxième, j'ai envie de vous dire. Ouais. Parce que là, il peut se lancer au tir. Et... là, c'est pas mal parce qu'il a rallongé un petit peu le jeu en touchant le bouchon. Dylan qui porte le numéro 1 parce qu'il a terminé premier au classement PPF sur les deuxièmes étapes, sur les 19 étapes. Alors, il est sorti. Là, il a cadré. Ouais, il a cadré. Un tir moyen, mais
Bien réussi. Qui suffit à faire rejouer Michel Hatchadourian. Qui là, volontairement joué un petit peu loin du bouchon. Ça change parce que en fait Dylan a beaucoup d'avance, il est pas loin de la victoire, il a que 4 points qui le séparent de la victoire, donc c'est pas trop le moment de prendre des risques. En milieu de partie, quand il avait 4-5, il a été tiré tout à l'heure pour essayer d'engranger, faire la différence au niveau du score. Maintenant qu'il a cette avance, il faut gérer. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être changé un peu de stratégie et qu'il n'a pas été tiré sur cette boule à gauche. Voilà, c'était un carreau obligatoire pour Michel Hatchadourian pour marquer. Et donc voilà, sans forcer, Dylan va faire un point. Ouais. Et je pense que c'est plutôt intelligent. Autant que tout à l'heure, j'étais partisan qu'il aille tirer. Autant que là, je pense que c'est la bonne solution. Superbe. Parfaitement joué de la part de Dylan Rocher, techniquement et stratégiquement. Ce qui lui permet d'arriver à 10, là où Michel Hatchadourian est à 2. Il faut que Dylan jette bien le but. S'il arrive à acheter vers 9 mètres, c'est bien joué. Il ne faut pas que... Une mène de 3 points, ça va vite en tête à tête. 3 frappes surtout avec la qualité de Michel Hatchadourian, qui, rappelons-le, est champion de France tête à tête en titre. Hein. Ouais, c'est bien vu ça encore. C'est vrai que c'est une belle finale. Il y a une distance intermédiaire. Il se met très loin pour éviter de prendre cette mène de 3. Le but, c'est de gérer et de recommencer la mène suivante en jouant le deuxième pour reprendre l'avantage. Donc c'est très bien vu. Le champion de France face au champion du monde. Comme on dit, ça a de la gueule. Ouh. Ah, il enchaîne, ouais, il est désabusé. Il fait 2 boules d'affilée, c'est grave ça. Il a tiré la première pour essayer de faire une mène de 3. En manquant, il a retiré pour casser la gagne parce que Dylan il a 10, donc il ne faut pas qu'il fasse 3 points. Donc là, on est sûr que Dylan ne gagnera pas dans la mène. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer pour marquer, de le gagner ou de casser encore un point. Le problème, c'est que si Dylan marque toutes les mènes, bien tiré. Voilà, c'est plus ça qu'on connaît de Michel Hatchadourian. Ce genre de tir efficace et puissant que ça sert à rien. Que toutes ces boules chiquées. Dylan Rocher qui continue imperturbablement d'avancer dans cette finale. Et le voilà qui mène désormais 11-2. C'est pas moi qui dirai quelque chose. Ça va bien comme ça, moi. C'est bien de voir voilà, ces deux finalistes discuter, rigoler entre eux. Mène 11-2. C'est le moment ou jamais, hein. Ouais, 3 carreaux. Allez. Ah, j'aurais dit qu'il y aurait plus que 7 mètres 20.
je me ronge, l'estomac il est en feu. Le pauvre. Bien répondu celle-là, j'ai l'impression qu'il était un petit peu court. Il était court, il était loin devant. Bon, elle pouvait être frappée, mais de là à cadrer si près. Ouf, oui. Ça commence à très bien lui sortir. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Bon, il a bien frappé les deux premières. Si je tire, je le manque, il a l'occasion d'en mettre deux. Bon, en fait, ils sont boule à boule. Après, je suis pas sûr que là, vu comment se comporte Michel Attier-Dorion, je pense qu'il est parti là. Il a le bon comportement. Il a dit il faut que je me réveille. Je trouve que sur son visage, il est plus détendu. Et là, Dylan, il a essayé de se mettre entre le bouchon et la boule pour essayer de rendre le tir un peu difficile. Mais voilà, là, je pense que c'est parti. Et heureusement que Dylan a pris de l'avance parce que Michel Attier-Dorion commence à chauffer. Eh ben, mon ami, qui est au bout de 14 semaines pour pousser la boule. Et ouais, 3 sur 3. Hein. Trois tirs réussis sur 3. Il a un tir qui cadre énormément. Bon, Dylan aussi. Hein. Mais Michel Attier-Dorion fait énormément de carreaux. La première va être un peu jouée vite, sans trop d'importance. J'ai l'impression que c'est vraiment pas loin là. À 7,60. Comme la mène précédente, à peu de choses près. Ouh, pas droit. Première boule pas très bien tirée de la part de Dylan. C'est mieux, mais il a assuré l'essentiel, il a cadré. Ce qu'il faut, c'est pas prendre de grosses mènes. joli. Grosse moyenne hein, quand même, de la part de Dylan Rocher. Hein. Eh ben, bien joué de la part de Michel Attier-Dorion qui grignote de son retard et qui n'est plus mené que 5-11. Mais c'est un petit grignotage. Oui. Il a encore un petit peu d'avance, Dylan. Après, c'est bien de marquer plusieurs fois de suite, évidemment, ça met en confiance. Faut bien jeter de but, pas trop court. Voilà. Déjà la 12e mène. Pas trop loin de la ligne de perte. On ne sait jamais si on peut embouchonner ou tirer au but s'il y a besoin. Ouais, pour tirer au but, bon courage. Après, ce sont des spécialistes. Hein. Ils en tirent 2000 à l'année, des bouchons. Ouais. Non, mais avec la boule devant. Ah oui, non, mais pas dans celle-là. Pour faire une manœuvre. Oui, bien sûr. Non, je parlais stratégiquement avant qu'il ait joué cette boule-là. C'est encore un beau tir de Dylan Rocher. Là, par exemple, c'est un peu problématique. On sait que Dylan tire très bien, il a cadré sa première. Qu'est-ce qu'on fait? Il a 11. On pointe 2 fois pour espérer qu'il en manque une. Ça a l'air parti pour ça. Ah, c'est ça. Je pense qu'il essayait de se mettre dans le but. De toute façon, il a toujours la dernière pour tirer au bouchon. Ouais. Parce que même s'il tape le but à la dernière, Dylan n'en marque qu'un seul. Donc là, s'il fait un beau carreau, il aura toujours cette possibilité-là.
bah, bien joué. Il a mis un petit peu tenté que Dylan manque une boule. Incroyable. Ouais, qui commence à râler lui aussi, comme Michel Etchadorian. Ouais, pourtant il a de l'avance, il joue bien, c'est étonnant de... Oh, joli coup. Ah, elle est bien revenue. Ouais. Sur une boule qui comptait pas, il a réussi à la remonter comme ça dans le bouchon. Bon, c'est pas volontaire, mais en tout cas c'est super bien tiré. Ce qu'il fait marquer. Oui. Il a tiré un petit peu dépité, comme ça il pensait encore à sa boule manquée. Et du coup il a fait un joli carreau remonté dans le bouchon, ce qui le fait marquer. Comme quoi rien n'est jamais perdu. Michel Etchadorian, il n'a pas pris le risque de tirer forcément, parce que s'il manque, c'était manqué perdu. Points par terre. Il était sûr de Dylan Rocher. Continuer à jouer en pointant, mais un point délicat à gagner. Eh bien, Dylan Rocher a un point de la victoire. Plus d'erreurs possibles pour Michel Etchadorian. On va mettre le but court. Il faut faire le plein. Continuer à se mettre loin pour Dylan, il faut gérer l'avance. Dans un endroit où il n'y a peut-être pas trop de gravillon. Ça compte aussi, hein, parce que si on est un peu court dans un endroit où justement il n'y a pas trop de gravillon, et ben c'est plus difficile pour faire carreau. C'est pour ça qu'on voit Dylan qui observait où est-ce qu'il allait placer sa boule. Ça fait bouche. Ça se sent, hein. Là il est parti vraiment. Ouais, peut-être parti un peu tard. Je crois que Dylan le sent, hein, pour aller tirer dans celle-là. Ouais. C'est quand même du beau spectacle. Le festival là, ouais. Les 2-3 premières mènes, ça a bricolé un petit peu, mais là quand même c'est du très très haut niveau. C'est un nombre de carreaux incalculable. C'est pas forcément un terrain facile à tirer. Faire -1 pour Dylan. C'est fait. Etchadorian qui retarde un peu l'échéance. Trop mal démarré. Il le dit lui-même. Ouais. Hein. Et en plus, je peux comprendre sa frustration parce qu'il est en forme. On voit bien là, comme il tire, il fait beaucoup de carreaux, la boule monte bien. C'est qu'il n'a pas réussi à rentrer tout de suite dedans. Et c'est comme je vous ai dit, ces premières mènes sont difficiles pour tout le monde du coup. Et bah, je peux comprendre sa frustration. Parce qu'il se dit que s'il avait eu ce niveau-là dès le départ, c'était pas du tout la même partie. Le score n'était pas le même, n'était pas celui-là. Et Dylan Rocher ne serait pas à un point de soulever le trophée du concours individuel de cette grande finale PPF. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire justement? Se mettre dans le tir au but. Enfin, pas la première. Pourquoi jouer court quand c'est à lui de jouer le premier? Ouais, c'est court, 6,50 m. Ben voilà, la mène annulée avec ce but qui a été embarqué par la boule de Michel Etchadorian. T'es en face, mais la boule était un petit peu loin. Il fallait que Dylan soit hyper droit pour qu'il sorte. Ça s'est produit. Score inchangé, 12-6. Michel Etchadorian.
Je crois que Dylan ne se pose pas la question, donc sa boule a dû sortir. Il met 90. Tirant bien 2 fois, Michel Chadorian peut espérer scorer encore, mais non. Il aurait presque pu se poser la question de pointer, parce que même en faisant carreau pile, le point était un peu large, donc il a tiré un peu dépité, et comme Dylan tout à l'heure, il est remonté dans le bouchon. À l'occasion pour Dylan Rocher. Tirer quand même. Parce que pour lui, c'est plus facile de cadrer sur la boule là-bas que de gagner le point. Et il a manqué. C'est manqué. Eh ben, petit. Il n'a pas joué petit bras. Parce qu'il peut très bien dire, comme Michel Chadorian tout à l'heure, je pointe, je suis sûr d'en perdre qu'un. Et si je gagne le point, j'ai gagné. Ouais. Mais pour lui, c'était plus facile de cadrer la boule sur 3 mètres. Et ben, il a manqué. Et du coup, plus 2. Pour Michel Chadorian. Attends qu'on n'a pas mis le 13e. Monsieur l'arbitre. Alors Michel Chadorian qui appelle l'arbitre. Si je veux jouer à 10 mètres, je peux pas là. Si j'envoie le bouchon et il a pas à 1 mètre de la ligne de perte, je peux pas jouer à 10 mètres. Je vous explique. Vous avez 11 mètres. Plus de 11 mètres. J'essaie d'envoyer à 10 pas, mais le bouchon ne sera pas bon de la ligne de perte. Il ne sera pas bon de la ligne de perte si je vais envoyer à 10 pas. Si, à 11 mètres, si. Là, c'est 5 mètres. Et là, vous avez 11 mètres. Daniel Massat Vous avez 11 mètres. qui est venu expliquer à Michel Chadorian qu'il y avait la place, il voulait jouer loin. Oui, c'est logique. Ouais. Du coup, c'était manqué, donc voilà. Vous l'avez vu, Dylan Rocher qui a replacé le but moins loin que ce que. Alors là, il a essayé d'envoyer la boule sur le bouchon. C'était une façon de pouvoir annuler, mais en faisant compter sa boule. Donc il est un peu long à la donner, il est tombé 40-50 derrière, mais c'était bien tenté. Là, Dylan ne prend pas de risque. Il n'a qu'un point à faire. C'est quasiment une boule de manqué perdu pour Michel Chadorian. En plus, elle est en face. C'est bien tiré, mais ça pourrait ne pas suffire. Ouais, mais c'est pas trop mal parce que du coup Dylan peut se poser la question maintenant. Ça peut l'obliger à tirer 2 fois. Et si par contre il décide de pointer et il le fait beau, si Michel fait carreau, il peut toujours réussir à s'en sortir. Alors par contre là c'est carreau impératif. Oh, il sait faire. Michel Chadorian. Il en a fait quelques-uns, mais là, ouais, pas le droit à l'erreur. Oh. Est-ce qu'il a le point au moins? Il le mériterait. Ouais. Voilà, je pense que Dylan va tirer. On va dire qu'il était trop droit. C'est terrible de dire ça. Mais... Alors. Frappe gagné. Le public là qui est en train de discuter, ça débat dans les tribunes. Là, c'est fait. Il a choisi de frapper. C'est un carreau. Et bien voilà. Dylan Rocher qui inscrit son nom au palmarès de ce concours individuel de la grande finale PPF en ayant dominé Michel Chadorian. Sylvain, Michel Chadorian
qui doit être bien déçu, non pas de la défaite, mais de son début de partie. Ouais, c'est carrément ça. C'est qu'on a eu quand même une partie de haut niveau. Il faut quand même le souligner. Oui. Maintenant, je pense que Michel Chadorian-Si démarre mieux. La partie, c'est pas la même. Et pour l'avoir vu évoluer parfois, c'est vraiment une machine. Et donc, c'est un petit peu dommage. Mais ça a été quand même une belle partie dans l'ensemble. Dylan a fait un gros fond de jeu. Je pense qu'il a été très fort stratégiquement parlant. Donc, on s'est quand même régalé. Ah bah oui, évidemment qu'on s'est régalé. Mais de toute façon, quand on voit des garçons comme ça, qui sont doués et qui sont sympas, évidemment qu'on passe du bon temps, comme le public qui a répondu une fois de plus présent dans cet espace Caco de Fréjus pour assister voilà, à ce qui se fait de mieux en matière de pétanque avec ces finales PPF. Et puis nous, on a ce qui se fait de mieux aussi en matière de consultant avec Sylvain Dubreuil. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. On a vu Dylan évoluer avec les boules or, oui, et Michel avec les boules argent. Est-ce que c'était déjà pas prédestiné à la victoire de Dylan? Merci à tous. Joli clin d'œil. Oui, merci de votre fidélité à la pétanque et à la chaîne L'équipe. On se retrouve pour d'autres belles parties de cette pétanque qu'on aime tant. Alors, je vais vous laisser.